Salut les amis, c'est la Frog. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière analyse des patchs 6 étoiles avant l'arrivée de nos starters et de Fiva, Kira Co. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer dessus. Ça se comprend. Essayez de garder vos gemmes pour les invocations 7 étoiles. C'est pas des unités qui sont indispensables. Il y en a peut-être une qui sort un petit peu plus du lot, mais on verra qu'on peut aussi avoir à peu près pareil avec les unités qu'on avait déjà avant. Donc on va commencer par Âme Dragon Barjus. Son leader skill, plus 40% de def sur toutes les unités, et ajoute une chance, donc 10% de chance de réduire légèrement les dégâts subis de 20%. Donc leader skill qui sera peu voire pas utilisé. Son attaque normale fait 9 hits pour 18 CC max, c'est faible. Son Brave Burst réduit les dégâts subis de 25% pendant un tour, et augmente la def à hauteur de 130% pendant 3 tours. Donc là on se retrouve en face d'un petit mitige à 25%, donc qui sera pas très intéressant. Par contre un buff défense à 130% qui lui va vraiment être excellent. Et qui va encore plus embellir du coup son super Brave Burst qui lui fait un combo de 18 attaques de foudre sur tous les ennemis à 450%. Et du coup il applique la moitié des paramètres de défense en attaque pendant 3 tours. C'est là où son Brave Burst devient intéressant avec son buff à 130%. On se retrouve un petit peu en face du même super Brave Burst que Blink. Par contre Blink c'était par rapport à la rec. Et en plus, le buff de Blink, le buff rec, était dans son super Brave Burst. Donc, vu que c'était une unité gratuite, si vous aviez Blink, Blink reste mieux pour ce genre de buff attaque. On va voir que ses stats sont très intéressantes par contre. Beaucoup d'HP, 6400 quasiment. 2000 d'attaque, donc correct. 2200 en défense, une très bonne défense. 1600 de rec, donc peu de rec. Du coup, on privilégiera quand même Anima, Gardien, Seigneur pour essayer de garder la défense telle qu'elle ou mieux. Breezer ensuite sera vraiment moins bien. Et ensuite Oracle sera vraiment son pire type. Alors ensuite, Sage Sacré Elmedia. Alors son leader skill, plus 40% de PV pour toutes les unités, et ajoute une chance, donc 15% de chance de récupérer des PV lors des attaques subies. Donc entre 20 et 25% suivant l'attaque. Leader skill, pareil, qui sera peu voire pas utilisé, même si 40% d'HP ça peut être intéressant. On va voir que l'unité dans sa globalité est pourrave. Donc comme ça, moi je commence bien l'analyse quoi. Son attaque normale fait 11 hits pour 22 CC max, donc on est dans une petite moyenne. Son Brave Burst récupération de PV pour tous les alliés entre 2300 et 2600. Et suppression de toutes les afflictions. Donc elle annule pas, elle les supprime juste. On peut se choper une affliction au tour d'après. Donc on avait mieux avec le healer du patch juste avant qui était Rignes. Son super Brave Burst, récupération progressive des PV, donc entre 2100 et 1800 pour tous les alliés pendant 3 tours. Augmente la jauge bébé de 8 CC, en gros instantanément pour tous les alliés. Et augmente ses propres PV de 20%. Donc dans sa globalité, on va dire que c'est pas un healer qui est génial, on a beaucoup mieux ailleurs. Ses stats, on va voir qu'elle a beaucoup d'HP, 6339, donc là on est dans une très bonne moyenne. Peu d'attaque, 1800, mais du coup on s'en branle un petit peu, ça reste un healer. Mais on va voir aussi qu'elle a peu de def et énormément de rec. Donc c'est pour ça qu'on privilégiera Anima, Gardien, Seigneur, ensuite sera pas non plus mauvais mais pas non plus conseillé. Ensuite Oracle et Breezer seront vraiment ses pires types. Mais dans son ensemble, vraiment l'unité est pourrie je trouve. Du coup, pour finir, Rosetta Joyau. Alors, la fameuse unité qui sort un petit peu plus du lot que les autres. C'est vrai qu'elle est pas mal. Alain m'en a pas mal parlé aujourd'hui dans le groupe. C'est vrai qu'elle est excellente dans son ensemble. Son leader skill augmente les dégâts durant une étincelle à hauteur de 75% et augmente légèrement la jauge BB entre 1 et 2 CC. Donc là, on se retrouve un petit peu en face du même leader skill que Jade, mais inversé. Parce que Jade augmente les dégâts durant une étincelle à hauteur de 30%. Par contre, elle augmente la jauge BB entre 2 et 3 CC. Donc, personnellement, c'est un leader skill que j'utilisais pas spécialement avant. Je pense pas que je l'utiliserai plus après. Donc voilà. Après, je sais que le leader skill de Jade, il y en a pas mal qui l'utilisent pour le trial de Lugina aussi. Après, je pense que du fait qu'on récupère pas autant de CC, c'en est moins intéressant pour Rosetta. Donc voilà, le leader skill qu'on n'utilisera pas beaucoup, je pense. Son attaque normale fait 12 hits pour 24 CC max. On est dans la moyenne. Son Brave Burst fait un combo de 30 attaques de terre sur tous les ennemis à 260%. Donc 30 attaques, 30 hits, c'est vraiment énorme. Pour l'arène, ça va vraiment faire du spark. Si tout le monde balance ses Brave Burst, ça peut faire du dégât. Son super Brave Burst fait un combo de 20 attaques de terre sur tous les ennemis à 450% et augmente les dégâts infligés durant une étincelle à hauteur de 80% pendant 3 tours. Donc meilleur buffer spark du jeu avec Jason, qui lui était mono-cible. Du coup là on se retrouve avec un multi-cible, buffer spark à 80%, excellent.
On a aussi Elsa qui buff avec 70%, mais qui a 30 hits par contre du coup dans son Super Brave Burst. Ça peut être aussi très intéressant, c'est pour ça que l'unité n'est pas non plus indispensable. Par contre du coup pour l'arène ça va vraiment être le top, vu les stats qui sont vraiment orientés attaque. Peu d'HP par contre du coup, 6053 c'est pas beaucoup. 2292 en attaque c'est vraiment énorme, avec plus 400 de imp, ça peut faire vraiment du dégât. Une défense correcte encore, quasiment 1900, on va pas chipoter si on la prend pour l'arène. Sarek est vraiment très correct, c'est pour ça qu'on privilégiera Anima, Seigneur. Après j'ai mis Gardien, Briseur, parce que mon classement des meilleurs types reste quand même basé sur les quêtes. Après c'est vrai que Briseur passe devant, limite même devant Anima. Ça reste le meilleur type pour l'arène. Ensuite Oracle sera vraiment son pire type, mais vraiment unité à conseiller pour l'arène, pour ma part en tout cas. Après, il y aura sûrement d'autres avis sur d'autres groupes et sur d'autres chaînes YouTube. Donc après, ça reste quand même mon avis personnel. Donc je vais essayer de sortir mon petit top 5 aussi. Ça sera aussi un petit avis personnel pour ce qui est des buffers dev, de buffers critiques, même si dans son ensemble, on aura à peu près les mêmes. Donc j'essaierai de sortir ça pour la semaine prochaine. Je vais essayer de me pencher dessus ce week-end. Je risque d'avoir un petit peu plus le temps. Donc je promets encore rien. C'est vrai que dur de trouver un petit peu plus de temps, sachant qu'il faut aussi que je prépare l'arrivée des 7 étoiles avec les starters. Donc trouver aussi l'emplacement pour mon Ultimate Brave Burst. Ça va y avoir du boulot. Il n'y a plus trop de place pour ça, quoi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous conseille vraiment de garder vos gemmes pour les 7 étoiles. Patch qui est vraiment pas indispensable. Surtout pour les free players, mettez de côté. Et voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!